Et si elle a une attention particulière aux jeunes, et nous comme communauté, on a cette attention-là, c'est que la personne humaine, eh bien, elle se construit aussi grâce à l'aide d'un corps, grâce à l'aide d'autres personnes. Je ne me construis pas dans une solitude, dans un individualisme. Et donc, au fond, être membre de l'Église, eh bien, cela me donne accès à des tas de ressources, à la fois spirituelles et humaines, qui me permettent de me construire. Et jusqu'au dernier moment, jusque dans les états de maladie, ben voilà, je suis accompagné. Ça, c'est la grande grâce de l'Église catholique, en tout cas, c'est qu'on est accompagné. En tout cas, on peut l'être. Ceux qui le souhaitent, ceux qui cheminent vers le mariage, mais ils peuvent être accompagnés. Ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont en fin de vie, etc. Voilà, le fait de dire cette dimension de communauté, mais de communion, hein, l'Église comme communion. Et ça, je pense que on réalisera au ciel tout ce qu'on doit à l'Église comme communion qui m'a fait grandir comme personne humaine, qui m'a apporté à la fois un enseignement, mais aussi une miséricorde avec ce sacrement de la réconciliation, qui fait que je suis l'homme et la femme que je suis aujourd'hui. Alors, je pense que pour nous, déjà, on peut déjà avoir cette attitude d'action de grâce, de rendre grâce pour ce qu'on a reçu de l'Église, et puis de se poser la question en quoi je peux être un membre actif, en quoi je peux être une pierre vivante. Hein, parce qu'on le sait bien, ces édifices de pierre sont le signe, et le rituel de la dédicace le rappelle, sont le signe d'une réalité spirituelle. Hein, mais cette réalité spirituelle, je la porte à l'intérieur de moi-même. Comment moi-même, je peux aussi être pierre vivante dans cette Église, je peux contribuer à la rendre plus belle, non seulement par ma prière, mais par mon action, par ma charité, parce que, au fond, en se donnant à la construction de l'Église, aussi, je me construis moi-même. Et ce que dénonce Jésus avec ces marchands du temple, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic, c'est qu'on a oublié la dimension personnelle. Au fond, dans le temple de Jérusalem, qui est quelque part la préfiguration de toutes nos églises, dans le temple de Jérusalem, il y avait cette présence de Dieu. C'est d'un Dieu qui est personnel, déjà dans l'Ancien Testament. Et donc de se dire qu'au fond, il dit voilà, vous chosifiez les choses, vous les rétrécissez, soit du commerce, soit des valeurs morales, mais vous n'êtes plus au service de la personne. Vous mettez la religion comme un en soi, déconnecté de la croissance de chacun. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui parfois nous guette, nous aussi, comme catholiques, aussi comme toutes les religions, je vais dire, de perdre de vue que tout est au service de la croissance du corps du Christ, et donc de la croissance de chacun au plan spirituel comme au plan humain. Parce que l'Église, comme le dit le Vatican II, c'est le signe visible de l'unité du genre humain. Nous voulons rappeler que toute l'humanité est appelée à la communion entre nous, mais aussi à la communion avec Dieu. Et l'Église veut en être le signe. Hein, et ça, c'est très fort de se dire que nous voulons comme signe rappeler que nous sommes une famille humaine. Nous ne sommes pas juste une juxtaposition d'individus qui seraient complètement déconnectés les uns des autres. Au contraire, dans l'Église, on prend conscience de ça. On est famille humaine, on est communion. Ce que je fais, eh bien, interagit aussi avec l'autre, spirituellement, visiblement ou invisiblement. Et donc, c'est pour nous l'occasion de nous poser la question, mais en quoi je peux aussi rendre plus belle cette Église qui m'a fait naître à la vie divine par le baptême? En quoi je peux la rendre plus belle? En quoi je peux la faire grandir? Parce qu'au fond, elle sera aussi ce que j'en ferai. Et là où je suis, est-ce que, comme baptisé, je suis pierre vivante, je suis l'Église, et peut-être certains d'entre vous, comme jeunes professionnels, vous le dites, dans vos milieux professionnels, eh bien, parfois vous êtes le seul chrétien. Et tous se tournent vers vous, certains se tournent vers vous pour vous demander des conseils, pour demander, voilà, quand il y a une question un peu délicate à poser, qu'est-ce que tu en penses, etc. Parce qu'ils repèrent aussi en vous, eh bien, quelque part, une présence de Dieu, une sagesse, une écoute et surtout une vraie maturité spirituelle. Alors, je pense que pour nous, c'est important de célébrer cette dédicace, et c'est rare qu'on la célèbre, que ça tombe un dimanche, et que, au fond, la dédicace se prévaut sur le dimanche.
Mais je trouve que c'est providentiel parce que ça nous dit, voilà, comme une reprise de conscience, comme nous relancer. Parce qu'on peut aussi être découragé par l'Église, bien sûr. Non seulement des ministres ou des baptisés qui ne sont pas à la hauteur de leur mission, mais aussi des scandales, etc. Parce qu'elle est humaine, trop humaine aussi. Mais nous voulons voir dans l'Église d'abord une réalité spirituelle, d'abord ce corps du Christ. Hein, comme disait Jeanne d'Arc, hein, mets ta vie que l'Église et le Christ, c'est tout un. Hein, et puis Blaise Pascal qui disait l'Église, c'est le Christ continué. Nous croyons que l'Église, nous sommes le Christ continué. La manière de se rencontrer avec Jésus, eh bien, c'est de se rencontrer avec son Église, avec une communauté de croyants. C'est comme ça qu'on rencontre le Christ. Et remarquez bien, dans l'Évangile aussi, on voit que rencontrer Jésus, quand Jésus envoie ses apôtres, rencontrer le Christ, c'était rencontrer les apôtres ou rencontrer les disciples, déjà même du temps de Jésus. Alors certains disent oui, moi l'Église, Jésus je veux bien, mais l'Église j'en veux pas. C'est complètement contradictoire. C'est contradictoire parce que c'est pas la volonté explicite du Seigneur qui a voulu justement fonder une église. Il aurait pu simplement avoir des disciples de par la terre et puis c'est tout, sans organisation particulière, sans hiérarchie. Hein, on a la grâce d'avoir une église aussi hiérarchique. Hein, et ça c'est une grâce parce que du coup ça permet aussi de savoir ce qu'est être catholique. On a un magistère. On voit d'autres religions, par exemple, n'ont pas de magistère, donc c'est très difficile, les interprétations, chacun interprète à sa manière, de façon extrémiste ou de façon laxiste. Là, on a une interprétation qui est sûre. On rentre dans une sûreté de foi, on est au large, parce qu'en même temps, il y a une grande diversité de spiritualité dans notre Église catholique, par exemple, très grande diversité. Et en même temps, elle est universelle et donc déconnectée des intérêts nationaux, ce que ne sont pas les églises orthodoxes, qui sont des églises nationales, et donc aussi mélangées avec le pouvoir politique national. Je veux dire, c'est pas pour défendre, je veux dire, la maison, mais d'une certaine manière, je trouve que, en tout cas, moi, je rends grâce d'être dans l'Église catholique. Vous me direz, ça tombe bien, mais bon, je rends grâce pour ça parce que je me dis, voilà, il y a là cette dimension à la fois universelle, cette dimension personnelle de lien entre les peuples et en même temps de communion, et cette dimension de croissance. Je peux y trouver pour grandir, hein, comme corps et aussi comme personne. Alors, demandons au Seigneur de nous peut-être renforcer dans cette appartenance, non pas dans un raidissement identitaire, ça ne veut rien dire, mais au contraire, c'est celui qui a une vision d'église, il voit large. Il voit large parce qu'il voit déjà dans le royaume, il voit déjà en communion avec les frères défunts, il voit avec les saints, et aussi la litanie des saints est chantée lors d'une dédicace d'une église, hein, comme elle est aussi chantée lors d'un baptême. Eh bien oui, ayons ce cœur large, c'est-à-dire que de ma vie aussi retentit spirituellement, mystiquement, mais réellement dans la vie des autres, dans cette communion des saints qui nous unit. Alors demandons et rendons grâce surtout pour cette Église que le Christ a voulu former pour le salut du monde. Amen.